Pour commencer, je voudrais réagir à la réaction du streamer Zioclo qui avait réagi à la réaction de Dany et Raz à ma vidéo de réponse, à leur réaction suite à ma vidéo de réponse, à la réaction qu'ils avaient faite suite à mon débat avec Calivision qui avait pour origine sa réaction à ma vidéo de réaction à l'ouvrage de Bégodeau. Oula. Et je trouve ça très drôle parce qu'il ne comprend absolument rien, son public ne comprend absolument rien. Alors c'est compliqué de comprendre le clash là pour l'instant. Effectivement, quand on regarde la réaction de Dany et Raz plus la vidéo, c'est très perché. Et pour cause, la dernière vidéo de Dany et Raz, c'est juste drôle. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est facile de jouer à avoir l'air bête. Il relève. Il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de clash, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien. Ah, je suis désolé, mais c'est... Ah ouais, gros. C'est... Non, mais c'est Le parfait. cap, il me convainc fou. Pour moi, il a gagné le débat. Ah ouais, là, franchement... On n'a jamais eu un adversaire aussi alors fort. après, ça se voit que c'est un bourgeois, gros. Il veut s'habiller la street, il met du non, mais Franklin c'est Marshall pas... et du mais Pepe justement, Jeans. là, j'accepte, je trouve le move radical. C'est pour ça que ça va être intéressant qu'on discute pour se recentrer sur cette question de l'éthique de l'entrepreneur, de ce que ça veut dire d'être un entrepreneur de gauche. Et donc, je m'apprêtais à attendre tranquillement le jour de notre discussion avec Dany, quand je suis tombé sur cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Doxa, une nouvelle web chronique qui abordera divers sujets de réflexion à la lumière des sciences et de la culture. Idéalement, son ambition est de vous proposer un contenu enrichissant et divertissant qui essaiera de vous armer le plus possible. C'est toi ça, Dany? Cette vidéo change tout. On va y venir. Mais d'abord, un point sur les thunes. Et oui, notre fonds d'investissement vient de franchir un nouveau palier. Et quel palier! Nous venons de dépasser la barre des 1000 € collectés depuis le début de cette aventure du drama productif. Nous en sommes aujourd'hui à 1104 € et 73 cents. Et j'en profite pour envoyer un message d'amour, un message d'amitié à tous mes trolls, à tous ceux qui m'ont déjà attaqué, à tous ceux qui m'ont déjà critiqué. Vous me rendez plus riche et vous me permettez de bien m'amuser. Merci beaucoup à vous. Voici le rendement de la dernière vidéo. Je trouve que je m'étais vraiment surpassé au niveau de la miniature. Et j'ai aussi pas mal donné de ma personne pendant la vidéo, mais vous allez voir que ce n'est rien à côté de ce qui va se passer aujourd'hui. Grâce au rendement de la dernière vidéo et au rendement des autres vidéos de la playlist, je me retrouvais pour cet épisode avec 108 € et 62 cents à investir, soit 25,12 € que je vais mettre au service du bien commun et 83,55 € que je vais utiliser pour conquérir ma liberté financière le plus vite possible. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai fait de cet argent, mais d'abord, on va rigoler un petit peu. Avant de nous lancer sur des sujets brûlants ou de grandes questions existentielles, laissez-moi vous proposer de commencer par la base de ce qui fait l'opinion, à savoir la pensée personnelle. En effet, une doxa courante consiste à croire que nous pensons tous par nous-mêmes, que nous avons... Je me demande quand même à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de t'en prendre à mon style et à mon charisme après ça. En tout cas, ce n'est pas un hasard, ce sentiment nous est commun dans notre civilisation judéo-chrétienne. Bon, j'étais parti pour me moquer gentiment de Dany en regardant ses premiers exploits, mais voir cette vidéo, ça m'a évoqué un souvenir que j'essaye depuis longtemps de refouler, un souvenir qui de temps en temps revient me hanter, un souvenir qu'il est grand temps d'oser enfin affronter. Cette vidéo fait partie de mes toutes premières publications sur YouTube. Aujourd'hui, elle n'est plus accessible. Je crois que c'était il y a 2 ans. J'ai essayé de la re-regarder et j'ai dû arrêter la lecture après une trentaine de secondes parce que j'étais trop embarrassé. Je vous propose qu'on affronte ça ensemble parce qu'il y a des leçons à en tirer sur ce qu'il ne faut pas faire quand on publie des vidéos sur YouTube. Et accessoirement, ça devrait nous permettre de rigoler un peu, ce qui ne fait jamais de mal. Bon allez, on se lance. Je vous avoue que j'appréhende un peu. Aïe 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 aïe. Bon déjà, rien que là, il y a des choses qui vont pas, mais bon allez, on va pas procrastiner, je vais lancer ça. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Pense, l'émission qui nourrit votre esprit et qui agite vos neurones.
Ouais. Bon, alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que au début, quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais un projet assez grand. Donc, je voulais faire plusieurs émissions. Je voulais faire une émission qui s'appelle Parle. Je voulais faire une émission qui s'appelle Pense. Je voulais faire une émission qui s'appelle Lis. Je voulais faire une émission qui s'appelle Agis. Et donc, l'idée, c'était de faire une expérience intellectuelle et sociale complète. Et finalement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un format que je prenais plus de plaisir à faire, qui était plus facile à faire et qui marchait mieux. C'était le format Parle. Je note aussi l'écharpe rouge. Ça, c'était une très belle idée. Donc, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là, je pense que c'était pour avoir l'air d'un prof, mais c'était peut-être pas le plus judicieux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas du tout les codes. Je pensais que YouTube, ça allait être un peu comme des conférences, un peu comme quand je donnais cours à l'université. Mais au bout d'un moment, il faut quand même s'adapter aux médias dans lesquels on intervient. Bon, bref, on va avancer. Aujourd'hui, comment finir avec la polémique sur l'écriture inclusive? Non, le générique est pas mal. Franchement, le générique est pas mal. Il y avait du travail. Je pense que ça m'a pris beaucoup de temps de faire ça, de faire ce petit texte qui s'inscrit au fur et à mesure. Par contre, le projet de la vidéo, en finir avec la polémique sur l'écriture inclusive, je me souviens plus en fait ce que je voulais faire, mais j'imagine que ça va être intéressant. Commençons par préciser la nature et les enjeux de cette polémique. Ouais. Donc je sais qu'on se moque encore de moi parce que j'ai tendance à découper trop les phrases. Mais là, vous êtes témoin, je partais d'encore plus loin. L'autre truc, c'est le temps que ça a dû me prendre de créer comme ça différents environnements. Donc un environnement pour l'introduction, un deuxième environnement pour faire cette séquence-là. Ça, c'est une autre chose qui est importante quand on commence, c'est que au début, quand on commence à faire des vidéos, on a un peu l'image comme ça des grosses productions avec plein de scènes, avec plein de choses différentes. Et finalement, on met plein d'accessoires autour de ce qui est important. Et ce qui est important, finalement, c'est le message, c'est le discours, c'est le contenu. Donc ce que je vous dirais si vous vous lancez, c'est de pas perdre trop de temps avec ce qui est accessoire. Même la tenue, en fait, c'est accessoire. Moi, ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est d'avoir limite un uniforme. J'ai une veste, un t-shirt, enfin une série de t-shirts et je fais un roulement pour ne pas avoir, avant chaque épisode, à me demander à quoi ça doit ressembler, qu'est-ce que je dois mettre dans le cadre, comment est-ce que je dois me présenter. Tout ça, c'est des choses qui vous font perdre du temps. Le point de départ de cette polémique est une tribune publiée sur slate.fr par 314 professeurs le 7 novembre 2017. Dans cette tribune intitulée « Nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte sur le féminin », les signataires justifiaient leur choix avec 3 raisons. Premièrement, une raison historique. La règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin... Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle date du XVIIe siècle. Deuxièmement, une raison politique. Cette règle une raison politique selon laquelle le masculin bon, j'avoue, je fais encore un petit peu ça. Je fais encore un petit peu des choses. Troisièmement, une raison pédagogique. En enseignant aux enfants que le masculin ce que j'avais essayé de faire, c'était de donner l'impression que j'étais en train de lire le texte en même temps. Les signataires concluaient leur tribune en incitant les acteurs du monde de l'éducation et des médias à une pratique plus inclusive de la grammaire. En ayant recours, par exemple, à l'accord de proximité, comme ça, c'est assez Pierre bizarre. et Marie étaient contentes, ou en utilisant le point milieu, un signe de ponctuation je pense que j'essaie de faire remettre le masculin et le féminin les à effets. égalité. Suite à cette tribune, évidemment, différents acteurs... J'essayais d'avoir l'air d'un vulgarisateur, je pense, ou d'un zététicien, je sais rien. L'éducation entre en scène. Et comme dans chaque polémique, les prises de position se basent plus sur des intuitions éthiques ou esthétiques que sur une vraie recherche de vérité et de validité. En finir... Ah, j'avais oublié que j'avais fait ça. Je m'étais déguisé, mais c'est chaud. Mais en fait, ça me revient. Je me souviens que j'avais pris des habits à ma femme. Et d'ailleurs, le soir, elle m'avait dit, mais en fait, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as joué avec mes habits? Putain, c'est chaud. Polémique sur l'écriture inclusive. Voyons ça. Oh là 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 là. Ça, c'est une très mauvaise idée de faire ça. C'est une très mauvaise idée d'incarner des personnages. Et c'est toujours en fait le même problème, c'est que quand on se lance, on a un petit peu l'image des grands youtubeurs, des youtubeurs qui ont réussi, donc à savoir les youtubeurs qui ont des moyens, les youtubeurs peut-être qui sont bons pour faire de la comédie, mais quand on sait pas incarner des personnages, quand on est mauvais pour faire des acteurs, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. C'est qui ce personnage?
C'est qui? C'est qui ce personnage? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il incarne? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bah quoi, les femmes ont pas le droit de regarder? Fasciste. Manifestement, cette dame vient d'éprouver une intuition éthique. Une intuition esthétique. Maintenant, ça se présente un peu comme ça. Tu vois, moi, pour que ça gonfle bien. Oh là 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 là. Oh, mais qu'est-ce que j'avais fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien, j'achète mes protéines chez Power Factor. C'est quoi ça, ce truc de fragile? Oh là 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 là. Eh mais je sais pas si je vais publier ça. Hein. Je sais pas quoi dire. La seule chose que je sais, c'est que pour faire venir... Attendez, le petit texte là. Pour faire venir le petit texte là, et pour... Factor. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est? Mais qui c'est? Mais qui c'est lui? Qui c'est ce personnage? Ça m'avait pris énormément de temps de créer la petite animation qui se barre en même temps que le coup de tête. Ça, je me souviens que ça m'avait pris beaucoup de temps, mais ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Intuitions éthiques et esthétiques sont utiles, ne serait-ce que parce qu'elles nous permettent de nous positionner dans Par contre, je suis désolé, hein, j'ai rien à dire sur le fond. Je suis tellement gêné que je sais pas trop. Cela suppose où ça nous d'être mène. capable de dépasser ses intuitions. Il faut alors s'efforcer de faire... Oh, j'avais même pas intégré que pour pouvoir filmer, il fallait pas se mettre dos au soleil. Enfin, bref. Premièrement, faire un travail pour identifier le problème de fond sous le clash. Donc là, on change on change d'univers. Deuxièmement, cela suppose de réfléchir à un moyen, à une procédure qui permettrait d'obtenir une réponse claire. Et ça va où tout ça? Pourtant, ne suffisent pas. Ah ouais, il y a encore un changement d'univers là, d'accord. Voilà l'expérience à laquelle j'ai pensé. Un expérimentateur se présente devant deux groupes d'adolescents, garçons. Ça c'est pas mal ça. Pour présenter le métier d'informaticien. Ça je fais plus des trucs comme ça, des trucs aussi compliqués au niveau de la mise en scène. Les informaticiens durant toute sa présentation. Face au second groupe, il fait exactement donc là, je suis en train de présenter une expérience qui permettrait de voir si l'écriture inclusive est une bonne idée ou pas. Les adolescents et adolescentes répondent à une question du type « Ah mais c'est bien, on a presque fini là. » ce métier? Certainement pas, peut-être pas, peut-être. L'adolescente des deux groupes. D'accord. Que les jeunes femmes se sentent autorisées. Ouais, c'était à l'époque où j'étais encore très influencé par tous les contenus sur l'esprit critique. De l'écriture inclusive en faisant preuve d'esprit critique. Identifier le problème de fond, chercher une réponse avec méthode, rigueur et objectivité. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi ce que vous en pensez, je lirai tous vos messages avec plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. Bon, c'était vraiment super. C'était vraiment génial. Enfin, vous vous rendez compte, je suis passé d'une carrière à l'université à des vidéos de ce genre. Donc les premières personnes qui ont vu ces vidéos, ils ont dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Faut lui dire d'arrêter. Mais vous voyez, cette vidéo est assez ridicule. Quand je la regarde maintenant, je me sens très gêné, mais j'en suis pas mort. Donc osez créer, osez publier, essayez de faire des choses peut-être un petit peu moins ridicules que ça, mais plus vous allez créer, plus vous allez publier, plus vous allez être à l'aise avec l'exercice. Et en fait, je suis content de ne pas m'être moqué de Dany et plutôt de me moquer de moi. Je trouve que c'est beaucoup plus positif parce qu'on a tous commencé, on a tous des casseroles et si on peut être un peu plus bienveillants les uns avec les autres, eh bien ça permettra de favoriser la créativité de chacun. Bon, je vais maintenant me remettre de tout cet embarras en investissant un peu d'argent. Commençons par mettre un peu d'argent au service du bien commun. Cette fois, j'ai décidé de verser le montant de la taxe Monde Plus Beau, à savoir 25,12 €, à l'association Petit Prince, association qui se donne donc pour mission de réaliser les rêves des enfants et des adolescents malades. C'est évidemment une bien belle mission et je leur verse cette modeste contribution avec plaisir, en espérant faire beaucoup plus à l'avenir. D'ailleurs, cette association est une suggestion de l'une d'entre vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées de à qui je pourrais verser cette taxe Monde Plus Beau, dites-moi. Pour le moment, c'est encore symbolique, mais l'idée, c'est que au fur et à mesure qu'il y aura des vidéos dans la playlist, au fur et à mesure que le format va prendre, que le format va toucher un public plus large, eh bien, nous allons augmenter notre force, notre pouvoir d'agir positivement sur le monde. Et voici maintenant l'état de mon portefeuille. Vous vous en doutez, en ce moment, les marchés tanguent, les marchés plongent, mais comme j'investis dans une perspective de long terme, ça n'a aucune importance. L'investissement, c'est essentiellement une question de tempérament, et donc, quand tout le monde a peur, quand tout le monde fuit les marchés,
marché, eh bien il y a des opportunités pour ceux qui savent gérer leurs nerfs. C'est mon cas et donc je continue d'investir et je sais que tout ce que j'achète maintenant, même si aujourd'hui je me dis oulala, est-ce que t'es pas en train de faire une bêtise, je sais que dans 10 ans, je serai très content d'avoir pris cette décision. Après, c'est à vous de faire vos choix évidemment, mais historiquement, ceux qui savent rester calmes tirent leur épingle du jeu. Voilà donc mes derniers achats. Je vous avais proposé dans ma conversation Telegram de voter entre deux actions, des actions qu'on appelle en anglais des REITs, en français je pense que ça s'appelle des foncières, et donc REIT ça veut dire Real Estate, donc immobilier Investment Trust. L'intérêt de ces entreprises, c'est que ça vous permet d'investir dans l'immobilier en étant très diversifié, sans avoir tous les problèmes de gestion, et surtout de commencer à percevoir des loyers qui vous sont versés sous la forme de dividendes, en apportant très peu de capital. Et donc là, je vous donnais le choix entre Realty Income, qui est plutôt une entreprise qui investit dans du commercial, c'est-à-dire qu'ils possèdent les magasins de différentes enseignes et en perçoivent les loyers, et l'autre que je vous avais proposé, c'était Stag Industrial, qui investit lui dans des grands entrepôts, dans des grandes plateformes logistiques, et donc qui loue ses bâtiments à des entreprises. Et l'intérêt de ces deux REITs, de ces deux foncières, c'est qu'elles versent des dividendes tous les mois. Donc c'est vraiment comme si vous commenciez à investir dans la pierre et à percevoir des loyers, sauf que vous êtes extrêmement diversifié parce qu'ils possèdent des milliers et des milliers de bâtiments. Alors encore une fois, je n'avais pas fait le même choix que vous, j'aurais plutôt investi dans Stag, mais vous avez choisi Realty Income et je m'en tiens donc au choix de la majorité. J'achète donc Realty Income et je vais donc commencer à percevoir un petit dividende à la fin de ce mois, puis à la fin du mois suivant, puis à la fin du mois suivant, etc. Avec l'argent qui restait, j'ai racheté une part de mon ETF qui investit dans les entreprises européennes qui versent des hauts dividendes parce que, avec tout ce qui se passe, ça avait beaucoup baissé. La confiance des investisseurs fuit l'Europe, mais moi je reste là et je tiens la baraque. Je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Je précise bien sûr que tout investissement comporte des risques et j'ajoute que si vous commencez à investir, c'est une bonne idée d'avoir du tempérament, surtout dans des marchés un peu énervés comme c'est le cas en ce moment, mais si vous avez du tempérament, ça devrait bien se passer pour vous. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Dépassez la peur du ridicule. Plus vite vous y arriverez et plus vous prendrez de plaisir et plus tôt vous pourrez publier des choses belles et originales. Prenez bien soin de vous et à très vite dans de prochains contenus.